Bonjour, je suis Dr. Brian Potter, cardiologue d'intervention au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Je vais vous parler aujourd'hui de la maladie coronarienne, c'est-à-dire la maladie des artères du cœur. Les artères coronaires fournissent le sang qui transporte l'oxygène et les nutriments nécessaires au bon fonctionnement du cœur. La maladie coronarienne peut prendre différentes formes. La plupart du temps, on parlera d'une artère qui se rétrécit, pouvant aller jusqu'à un blocage complet. Ce blocage nuit à la circulation du sang vers le muscle cardiaque. Cela provoque des douleurs à la poitrine, ce qu'on appelle l'angine, et peut même causer une crise cardiaque ou un infarctus. La principale cause de la maladie coronarienne est l'athérosclérose. Celle-ci survient quand des plaques de cholestérol, soit une forme de gras, s'accumulent dans les artères. Les plus importants facteurs de risque pour le développement de l'athérosclérose sont la cigarette, une mauvaise alimentation, le manque d'exercice, le diabète et l'hypertension, ainsi que les taux de cholestérol élevés. Votre historique familial est aussi très important. Les gens qui ont des antécédents familiaux de maladies cardiaques, de mort subite ou de cholestérol élevé sont plus à risque. D'autres causes sont également possibles, comme des spasmes au cœur ou une dissection spontanée d'une artère, mais ces causes sont beaucoup moins fréquentes. Les symptômes les plus courants sont une douleur ou un inconfort à la poitrine, ou encore de l'essoufflement, surtout durant l'activité physique. On décrit souvent cette douleur comme un serrement ou une pression au thorax. C'est ce qu'on appelle l'angine de poitrine. D'autres symptômes peuvent comprendre une difficulté à respirer, avec peu d'effort ou même au repos, des nausées, une transpiration excessive sans raison apparente et des douleurs au bras, au cou ou au dos. Si vous ressentez ces symptômes, il est important de consulter votre médecin sans tarder. Attention, même si les femmes présentent le plus souvent des symptômes typiques, comme ceux que je viens de décrire, elles rapportent aussi parfois une sensation d'anxiété, une malaise mal définie ou une grande fatigue. Il est donc essentiel que les femmes soient conscientes que ces symptômes moins typiques pourraient être de l'angine et qu'elles consultent tout de suite leur professionnel de la santé. Reconnaître rapidement les symptômes d'une crise cardiaque peut sauver des vies. Le diagnostic de la maladie coronarienne commence par un examen médical complet, y compris l'historique médical de la personne et un examen physique. On complétera le tout avec des tests de dépistage comme un électrocardiogramme ou ECG et des tests d'effort ou de stress comme un tapis roulant, une échographie de stress ou un scan de scintigraphie cardiaque en médecine nucléaire. Dans certains cas, une angiographie peut être nécessaire pour poser le diagnostic en visualisant les artères du cœur. Le traitement de la maladie coronarienne comprend plusieurs facettes. Premièrement, il est essentiel de revoir les habitudes de vie qui ont pu mener au développement de la maladie. Bien manger, faire de l'activité physique régulière et arrêter de fumer sont essentiels et votre équipe médicale est là pour vous aider. Souvent, les personnes atteintes auront aussi besoin de médicaments pour contrôler le cholestérol, la pression artérielle ou encore le diabète. Quand on n'arrive pas à contrôler adéquatement l'angine avec des médicaments, on peut songer à une thérapie de revascularisation pour débloquer les artères. Depuis plusieurs années, les techniques d'angioplastie avec pose de stent ont beaucoup évolué et la plupart des patients sont traités de cette façon. Le stent est une sorte de ressort de métal qui sert de support pour éviter que l'artère ne se rebouche. Toutefois, quand la maladie est plus avancée ou plus complexe, on peut procéder à un pontage. Alors que l'angioplastie consiste à débloquer votre artère de l'intérieur, la chirurgie de pontage emprunte un autre vaisseau, comme par exemple la veine saphène de la jambe, pour contourner le blocage et ainsi rétablir une circulation sanguine normale. Lorsqu'elle est établie, la maladie coronarienne est un véritable problème. Il est certainement mieux de l'éviter. Heureusement, on peut prévenir ou du moins retarder le développement de la maladie en faisant des choix de vie sains. Une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes et grains entiers, ainsi qu'une activité physique régulière peut réduire les risques. Encore une fois, il est également essentiel d'éviter le tabac et de contrôler son poids. Les équipes médicales sont là pour vous aider, mais les patients et les patientes ont aussi leur part à faire. Si vous avez des symptômes qui vous préoccupent, n'hésitez surtout pas à consulter votre professionnel de la santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo et prenez soin de votre cœur.